Alors, me revoilà, et me revoilà un dimanche. Alors, pour le dimanche, j'ai créé un nouveau concept qui est sorti tout droit de mon esprit si intelligent. On va élire une fois par semaine le droit tardé de la semaine. Vous vous dites, attends, t'as un petit peu plagié Nicolas Faure. Ah non, Nicolas Faure, lui, il fait le gauchiste de la semaine. Et en complément de lui, moi, je ferai le droit tardé. D'accord? Ça va être sympa. Ça me permettra le dimanche, en fait, de ne pas faire de vidéo et de préparer à l'avance. Comme ça, je pourrai rien glander comme vous. J'ai le droit de rien glander le dimanche. Dans ce classement, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois par semaine, il y aura un droit tardé, un droit tard, un homme qui est plutôt de notre bord et souvent qui n'est pas de notre bord. Par exemple, techniquement parlant, la vidéo que j'ai faite sur Jean-Luc Mélenchon ira très bien dans le classement. En fin d'année, on fera un cumul de points et les meilleurs, en fait, je vous les présenterai et vous voterez pour celui-là que vous préférez. Moi, l'année dernière, j'aurais choisi Bruno. Vous savez, pour cette fameuse phrase qu'il a dit, hein, c'était une première dans la Ve République. Je crois que ce n'est pas arrivé depuis Vichy. L'immigration n'est pas une chance. Je pense qu'ici, on est d'accord avec ça, mais il l'a dit. Il a ouvert la fenêtre d'Overton et pour ça, il méritait le titre de boss final des droits tardés. Il y a une polémique en début de semaine, vous savez, avec un influenceur qui s'appelle Zazou Youssef. On va revoir après ce qu'il a fait, hein, mais il a été arrêté. Bruno l'a arrêté, il l'a attrapé par le cou comme ça, là. Il l'a secoué violemment à 3 h du matin, ou à 6 h, je ne sais pas. Et ils l'ont mis en prison. Alors on va lire ça. Bruno Retailleau, l'influenceur algérien Zazou Youssef, qui appelait sa communauté à commettre des attentats en France, devra répondre de ses actes devant la justice. Oui, parce qu'en France, tu n'as pas le droit de faire ça. Hein. Il a été interpellé ce matin à Brest. Merci aux magistrats et aux forces de l'ordre qui m'ont permis cette interpellation. Ne rien laisser passer. Nous allons revoir cette personne fortement détestable. Pas besoin d'être un facho ou un raciste pour dire que ce parasite n'a rien à faire chez nous. Nous allons en apprendre plus sur lui. Vous allez voir que son profil est magnifique. On va vous faire comme dans les années 90 où il y a eu beaucoup d'attentats à Paris commis par ce grand peuple inventeur de tellement d'inventions, les Algériens. خرج بريمي جونفي وين تخرج تيري قشن قريحه تيري حبات يهضروا تتبون شقيعه تيرو هادو بيخلطوا لنا البلاد خرج هنا في فرنسا في باريس نيكو واللي يخرج في البلاد. Bon, on va pas plus écouter cette ahurie. Cro-Blanc a fait une vidéo, je la mettrai en miniature. Ça a déjà été présenté. Ça, c'était le 1er janvier. Le 2, il a répondu. Il nous a répondu parce qu'en fait, beaucoup ont été l'insulter. Je pense que tu méritais ton torrent d'insultes. Je suis là, je vais niquer vos mères, tout ce qui passe sur mon dos. Qui dit nanani, nanana, ils vont niquer vos mères. Qui واحد راح يحوس عليا أي واحد. أي واحد راح يحوس عليا راني هنا في كيريدان. Si quelqu'un veut me trouver, je suis là. Bah t'inquiète pas, ça va venir. Ça va venir et tu vas être content. À 6 h du matin, hein? وتحيا الجزائر. Je suis fier d'être algérien. Je suis fier d'être algérien. OK? Et je reste algérien. Vaniki vos mères des gens qui partagent ma photo. Zama nananina, il veut faire ça, Tout ça, c'est tout ça. Il n'aime pas qu'on diffuse sa photo. C'est que c'est haram. Tu connais pas le haram parce que vu des fils de pute. Alors, qui veut quelque chose. Oui, alors ne diffusez pas sa photo parce que c'est rala, mais nous sommes des koufars, donc nous ne pouvons pas comprendre. Bon, allez, ça suffit. Hein, tu vas te faire réveiller à 8 h du matin. Hop, l'interpellation de Zazou Youssef. Un grand moment. Un grand moment qu'on va partager ensemble. La porte de l'appartement ne présente que quelques traces. Pourtant, à 6 h ce matin, ces deux occupants ont été la cible d'une... La BRI à 6 h du matin. Ah! Et oui, ça s'appelle la France. Importante opération de police dans ce quartier sensible de Brest. J'ai vu une... Mais non, tu vas pas faire ça. Descendre avec les casques, les mitrailleuses, ils avaient tout dans les mains, quoi. J'étais étonné quand, surtout, voir les sulfateuses. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe, quoi. Le raid et la BRI. C'est un Algérien qui nous prouve son amour envers la France, le pays qui l'a accueilli. Et je suis quasiment sûr d'ailleurs qu'il lui donne de l'argent. En action pour interpeller cet homme. Youssef Hadi, Zazou Youssef, un influenceur algérien de 25 ans particulièrement virulent dans certaines de ses vidéos. Si tu te moques des martyrs, tu en payes le prix. Il n'y a pas de pardon. Oui, payer le prix, c'est pas recevoir de l'argent.
c'est recevoir du plomb. Il y a sûrement 2-3 droitardés chez moi qui comprennent pas, parce qu'on a un QI pas très haut, mais voilà, ils veulent vous faire payer du plomb. Je sais pas si on peut acheter grand chose avec ça, mais... Le 31 décembre, son profil, vu par des centaines de milliers de personnes, avait été signalé aux autorités. Dans cette vidéo, il appelle alors à commettre des crimes, notamment en mimant une fusillade. L'influenceur est en garde à vue. Putain. 25 ans, hein. 25 ans. Pour apologie du terrorisme, incitation à la haine et à la violence. Dans le quartier de Brest, ses voisins sont incrédules. C'est la première fois que j'entends une histoire sur un attentat. Ça m'a même choquée, quoi, parce que je me dis, jusqu'à là, dans mon quartier, je pensais jamais. C'est là que tu vois que les Français sont pas méchants, quoi. On n'est vraiment pas un peuple méchant. Le profil de l'homme intrigue les enquêteurs. Arrivé en France en 2020, il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Tiens, encore une OQTF. Oh merde alors, hein? Encore une OQTF depuis avril 2024. Bah, c'est bon, il peut encore rester 5 ans. Hein? Il peut encore faire quelques attentats avant et enrichir des femmes comme ils savent le faire. Puis après, on pourra peut-être penser à le virer. Oui, parce que là, il a été arrêté. Mais c'est pas dit qu'il c'est pas dit qu'il finisse en prison. Hein. Non. Bruno a fait son boulot, mais la justice française. Bah d'ailleurs, D'ailleurs, c'est Moussa Darmanin qui va s'en occuper. Et vu que c'est un peu un compatriote à lui, je ne sais pas si Moussa va envoyer Youssef en prison. Depuis avril. L'an dernier, il avait été condamné à 1 an de prison pour violence. Il avait fait appel, mais il n'était ni fiché S, ni identifié comme radicalisé. Ah bah alors ça va, si c'est la première fois, on peut peut-être lui pardonner. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire, petite journaliste de France Info? Je ne sais pas. Il est connu pour des délits mineurs ou des dégradations qui ont eu lieu pendant les violences urbaines. Mais il n'était pas du tout connu pour l'apologie du terrorisme. Aucune trace de radicalisation. C'est justement par rapport aux réseaux sociaux, il y a quelques jours... Comme la plupart des gens qui font des attentats. Mike Debourg, il n'était pas connu pour ça. La Nouvelle-Orléans, il n'était pas connu pour ça. Les frères Kouachi n'étaient pas connus pour ça. Mohamed Merah n'était pas connu pour ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas des CV qui distribuent comme ça à la police. Attention, je suis un terroriste. Hein? Toi, t'es un génie, le flic. T'es vraiment un génie. On a été mis en alerte. Le parquet national antiterroriste dit ce soir analyser la situation avant éventuellement de se saisir. C'est pas sûr. Bon, petite croix de fer pour notre ami Bruno. Bru nous vend du rêve. Tu as gagné 1 point cette semaine. Espérons que tu reviennes dans ce classement parce que je t'aime bien, même si tu es des LR. Hein. Mais vu que tu m'as l'air plus à droite que Marine Le Pen, hein, tu me diras, ce n'est pas bien difficile.